Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul en review, donc c'est-à-dire que je vais faire une partie haul et après je vous ferai une petite partie où je vous dis ce que j'en pense après l'avoir testé sur plusieurs jours. Je pense que je ne pourrais pas faire la review de tout, je vais vous montrer pourquoi. Et donc il y aura deux parties, donc la première ce sera du Make-up Révolution, donc c'est des choses que j'ai achetées pendant les soldes. Et la deuxième partie ce sera autre chose que je n'ai pas encore reçu. Bon, on va prendre les meilleurs pour la fin. Donc on va commencer par les trucs pour lesquels en fait je pourrais pas faire la review de tout. J'ai acheté deux fonds de teint et j'ai comme but on va dire dans la vie de ne pas utiliser de nouveaux fonds de teint tant que j'ai pas fini l'ancien. Enfin en tout cas de fond de teint couvrant tant que j'ai pas fini l'ancien. J'ai un fond de teint couvrant pour l'hiver ou pour quand j'ai vraiment envie d'avoir un fini très lisse on va dire. Et pour l'été j'ai un fond de teint qui est beaucoup moins couvrant. Les fonds de teint Cushion qui sont quand même beaucoup plus lisses je trouve. Enfin beaucoup plus lisses, beaucoup moins couvrant on va dire. Du moins moi je trouve. Donc ça fait que ceux-là je ne pourrais pas les tester. Donc j'ai pris un de Révolution Pro qui est Full Cover Camouflage Foundation. Je pense le nom. Et je l'ai pris en teinte F05 et donc il est vegan et cruelty free. Je crois qu'ils sont tous vegan et cruelty free. Tous les objets, enfin toutes les choses que j'ai achetées. Et j'ai pris de même de Révolution Pro le Foundation Drops et pareil F05. Donc j'espère que la teinte va m'aller. Ils disent que c'est une teinte pour les teints clairs et rosés. Donc normalement ça devrait être bon. Ensuite j'ai acheté un highlighter Marie qui est juste absolument dingue. Enfin, il est trop... Enfin, le packaging est trop beau, je ne l'ai pas encore testé donc voilà, mais il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je vais juste éviter de vous montrer le miroir parce que sinon vous allez voir vous allez voir ma chambre derrière qui est absolument pas forcément très... Enfin, il y a l'armoire qui est ouverte quoi, c'est pas top. Donc il y a une petite patte de chat. J'espère que en vous montrant, je sais pas si ça va donner quoi que ce soit. Non, on voit rien du tout. Je pense que c'est un peu logique, mais je le trouve vraiment très beau. Il est... Par rapport à d'autres que j'ai, il est beaucoup plus discret. Il est un peu dans les tons rosés. Enfin, moi en tout cas, il me paraît dans les tons rosés sur moi, mais là il est plutôt dans les tons très clairs. Si on regarde, il est dans les tons beige là. Mais sur moi, il me paraît un peu rosé. Donc il y a peut-être des sous-tons rosés. Mais ouais, je pense qu'il va être nickel. Alors, cette boîte-là, je l'avais déjà ouverte, donc je savais un peu à quoi ressemblait l'intérieur, même si je n'avais pas testé l'highlighter sur moi. Oula, cette boîte-là, je ne l'avais pas encore ouverte, donc je vous la montre. Je rêve comme un petit bout là, hop. Donc, c'est un highlighter Batman. Donc, il faut que j'arrive à retirer sans tout casser parce que j'aime bien les boîtes. C'est pareil, il est vegan et cruelty free. Je galère. Bon, je pense qu'il va falloir que je casse un tout petit peu la boîte parce que là ça ne va pas être possible sinon. L'highlighter que je ne peux pas avoir. Oh, ça me fait de la peine, mais... Même en
en essayant de casser la boîte, ça ne fonctionne pas. Le packaging est scellé à mort. Et c'est quoi ce packaging? Ah, enfin. Il était bien scellé. Alors, ah bah c'est bien, c'est exactement le même packaging que la boîte. Il y a même donc il y a le petit miroir et il y avait pour le coup même un petit truc pour protéger. Donc pareil, je retire le miroir. Donc la boîte est vraiment très belle. C'est pas une boîte en fer, c'est une boîte en carton. J'aime bien les boîtes en carton, pour le coup. Voilà les petites chauves-souris là. Et il y a une petite chauve-souris engravée. Il est beaucoup plus foncé. Et pour le coup, ouais, il est beaucoup plus pêche. Un peu comme un autre que j'ai. D'ailleurs, un autre que j'ai dans ma palette. Il est un tout petit peu plus pêche peut-être que celui-là. Mais dans ma palette que je vous avais présentée dans mes préférés de Make Up Revolution. Et il se trouve que ce fard est complètement creusé. Donc d'ailleurs, il y avait celui-là il est complètement creusé. Le blanc il est pas mal utilisé. Il y avait le rose que j'utilisais le moins. Que j'utilise beaucoup en ce moment. Parce qu'il va bien avec mes blushs roses. Donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir un peu les remplacer par ces deux fards là. Donc je vais pouvoir peut-être ranger celui-là et le remplacer un petit peu. Et pour finir, la palette Batman. Que j'ai eu je crois à moins 75%. Parce que j'ai eu 3 euros. Enfin 3 euros, 3,50 €. Un truc comme ça. Donc c'est un packaging en fer qui est un peu dur à ouvrir même. Alors, il y a de la buée sur le miroir parce qu'il fait très froid au moment où je l'ai reçu. Il y avait de la buée partout quand je l'ai reçu. Donc c'est pareil, il y a un énorme miroir. Les couleurs sont sublimes. Sur le noir et le jaune. Ah oui, puis les bruns. En fait, sur tous les... Ouais, sur toutes les couleurs qui ne sont pas irisées, il y a... Il y a la petite marque Batman. Donc il y a un noir qui est très foncé. Pour le coup, je crois que je suis contente de ça. Parce que au final, j'ai pas tant de noir très foncé que ça. Je sais même pas si j'en ai un qui est vraiment très noir. Et j'ai essayé de faire des smokies et finalement bah, je n'ai pas pu. D'autant plus qu'il y a un noir très foncé et un noir qui est plus clair. Parce que ça reste quand même un noir, c'est pas un gris. Donc je vais pouvoir faire des smokies qui sont plutôt cool. C'est pareil, je pourrais faire des smokies bruns parce que... Parce qu'il y a des couleurs vraiment très cool. Et je sais pas si vous allez voir, mais... Il y a presque des paillettes. Il y a des irisés normaux. Comme celui-là qui est irisé. Enfin le vert. Oh, je dis normal, mais j'ai l'impression... Ce vert-là... je sais que c'est un irisé normal. Il n'est pas tout à fait normal. J'ai l'impression que... c'est un peu un... Pas de beaucoup, hein, mais un duochrome presque. J'ai l'impression qu'il est vert, mais j'ai presque l'impression qu'il y a des sous-tons bleus qui ressortent. Après, donc, comme je disais, il y a presque des paillettes. Oh, il est magnifique. Je crois que je vais... Je n'ai pas prévu de maquiller, mais je crois que je vais me maquiller. Oh, et ce bleu... C'est un bleu vraiment qui tire vers le noir. Franchement, il y a des très très belles couleurs. J'ai juste en testé une dernière. Et j'avais déjà mis ma main dans le jaune. Et j'ai déjà commencé à mettre des cochonneries partout. Cette couleur-là, qui est très très jolie. Alors, on va le... C'est pareil, je ne sais pas si vous verrez quoi que ce soit. Parce que je sais pas, je trouve que mes swatchs sont toujours très moches. Mais ouais, franchement, elle est vraiment très belle. Donc je pense que je vous ferai une review en fait en faisant 2 maquillages et en utilisant à chaque fois donc, bah, la palette là et à chaque fois l'un des fards là. Donc les fonds de teint je ne les utiliserai pas, donc il n'y aura pas de review parce que j'ai encore celui d'Yves Rocher qui est ouvert. Mais comme ça je pourrais vous montrer ce que ça donne. Et peut-être que je ferai même aujourd'hui le premier tour parce que franchement j'ai trop envie de m'occuper avec. Non, en fait, je pense que je ferai plus tard le premier tour pour pouvoir vraiment avoir une review en ayant testé peut-être toutes les couleurs. Et je vois que la vidéo dure déjà très longtemps juste avec ça. Donc peut-être qu'en fait, il y aura 2 vidéos haul review.
parce que ça dure beaucoup trop longtemps. Donc ben, je vous dis à plus tard. Coucou! Donc je vous retrouve pour cette seconde partie de vidéo, pour le coup sur ma review de la palette Batman, mais aussi de l'highlighter Marie et de l'highlighter Batman. Donc je suis un petit peu déçue parce que mon make-up est très beau dans la vraie vie, mais il rend pas bien ni en photo, enfin il rend pas bien, il rend pas aussi bien en photo ou à la caméra. J'ai essayé de prendre une photo pour vous montrer un peu mieux, mais non. Mais je voulais faire un make-up très simple, déjà parce qu'en ce moment j'ai pas envie de faire des make-up trop compliqués. Mais aussi un make-up sans mettre de base blanche, justement pour vous montrer que les fards peuvent être très beaux sans base blanche. Donc j'ai pris... Je vais vous montrer tout de suite. Ah par contre j'ai oublié de prendre mon rouge à lèvres. Tant pis, c'est pas grave, vous aurez pas mon rouge à lèvres. Aujourd'hui on se concentre sur les palettes là, on va dire. Donc j'ai pris The Crusher, donc ce petit verre là que j'ai mis donc ici, et Bruce, donc ce petit jaune à paillettes là que j'ai mis de ce côté là, et j'ai juste fait ça. Ah oui, si, j'ai fait un trait d'eyeliner avec Batarang, donc la couleur noire, c'est tout. Voilà, c'est vraiment le maquillage le plus simple du monde. J'ai appliqué ça avec mon doigt, il y a juste l'eyeliner, enfin l'espèce d'eyeliner que j'ai fait avec un pinceau. Sinon j'ai appliqué ça avec mon doigt. Ce qui fait que c'est ultra simple, il n'y a besoin que d'un pinceau. Franchement, voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire des trucs très simples, qui sont très jolis, avec cette palette que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai utilisé donc l'highlighter Marie. Donc on va commencer par justement parler de cet highlighter. Enfin de deux highlighters. J'ai pris des petites notes, donc je les prends quand même pour voir si je n'oublie rien. Je ne pense pas que j'allais oublier quelque chose de toute façon. C'est la même critique entre guillemets pour les deux highlighters. Celui-là est plus foncé, mais sur ma peau qui est très blanche, ça ne fait pas non plus trop bizarre. Mais les deux sont en fait très très discrets. Je pense que vous le voyez, hein, on ne voit rien du tout à la caméra. Ils sont très discrets, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de soleil pour que ça se voie. Contrairement aux autres highlighters qui sont... Enfin, des autres highlighters que je vous ai déjà présentés, que je vous ai dit adorer de Make Up Revolution, qui sont vraiment très flash, très brillants et tout ça. Ceux-là ils sont très discrets, mais ce qui est très bien pour les moments où justement on n'a pas envie d'avoir un effet un peu boule à facettes. Pour la vie de tous les jours, en fait, ça me convient très bien. Donc maintenant, on va passer à la palette Batman. C'est vraiment le plus gros du truc, donc je la rouvre à nouveau pour pouvoir vous parler de chacune des couleurs. Donc, je vous l'ai fait dans l'ordre de la petite liste que je me suis fait moi. J'ai pas un avis tranché sur toutes les couleurs, certaines sont neutres et voilà, mais je vais vous donner l'avis sur la plupart des couleurs, enfin sur les couleurs que je préfère ou celles du moins où j'ai vraiment un avis. Dans l'ensemble, la palette est juste géniale. C'est vraiment devenu une des palettes du moment. Bon, je devais tester aussi une autre palette, donc voilà. Je pouvais pas que utiliser celle-là, mais c'est vraiment celle que j'avais envie d'utiliser tout le temps. Elle est vraiment très 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 belle. Donc, déjà, dans mon haul, je me suis trompée. Darkness, c'est pas une couleur dans les tons noirs, clairs, mais c'est une couleur en fait qui est un peu violet très foncé. C'est une couleur qui s'applique très bien. Après bon, ça reste une couleur foncée, donc il peut y avoir des petites chutes qui tâchent si on fait pas attention, mais j'en ai pas vu beaucoup, sincèrement. Après moi je fais pas tant que ça attention aux chutes parce que j'arrive à les enlever assez facilement. Ensuite, bon bah la couleur noire, hein, Batarang. Je pensais qu'elle était plutôt dure à travailler, mais en fait elle est vraiment vraiment très facile à travailler. Enfin elle est normale, pas plus dure qu'une couleur normale en fait.
C'est pareil, il n'y a pas énormément de chutes qui sont trop visibles et tout ça, et ça va pas être la, la chute de neige, on va dire. Ensuite, donc je vous ai montré Darkness et Batarang. Ensuite, il y a Anyone's Game qu'il faut que je retrouve. C'est la jaune. Oh, celle-là, je l'adore. Je veux vous le dire déjà, je l'adore. Ça a été la première que j'ai utilisée, enfin l'une des premières que j'ai utilisées avec Batarang. Et sincèrement, je l'adore. Je vais quand même lire un peu mes notes pour voir si j'ai pas à dire un peu plus que je l'adore. Voilà, je dis rien à dire, il est pigmenté et simple à travailler. Ouais, franchement, c'est la couleur, je pense, la plus simple, la plus belle. C'est un jaune qui est vraiment très très beau. Déjà, vous pouvez le voir là, il est magnifique ce jaune. C'est un plaisir de le travailler. C'est un plaisir aussi sur les maquillages, je trouve. Ça donne vraiment des trucs très beaux. Donc, ensuite, il y a cette couleur là, donc je vous ai déjà montré question de maquillage. Donc, j'ai dit qu'elle était à utiliser avec les doigts parce que c'est vraiment des paillettes. Hein. Pour le coup, c'est vrai que celle-là, c'est pas au pinceau, c'est vraiment au doigt. Il n'y a pas vraiment le choix au pinceau. Ça dépose pas suffisamment de matière. J'ai essayé, c'est vraiment quelque chose à utiliser au doigt. Bah, je pense que vous pouvez le voir un peu là. Hein. C'est vraiment un amas de paillettes. Hein. Je dis mais qui déchire. Elle disait au doigt mais au pinceau. Au doigt et pas au pinceau, mais elle déchire. Donc ensuite il y a donc la My City que j'ai très peu utilisée pour le coup mais qui est très belle. Mais c'est pas une couleur que j'utilise tant que ça dans la vraie vie on va dire. J'avais vraiment utilisé parce que j'ai essayé d'utiliser toutes les couleurs hein, bien évidemment. J'ai pas pris en photo tous mes maquillages mais quand même. Donc celle-là en fait on a l'impression que c'est un violet tout seul comme ça. Simplement un violet irisé. Mais en fait il y a des petites paillettes roses dedans. Donc il est très joli. Franchement il est très joli. Après j'ai noté quand même qu'il tachait la paupière, ce qui est vrai. Je l'ai utilisé 2 fois je crois. Et les 2 fois au démaquillage, il y avait encore du violet sur ma paupière. Donc j'ai refait un deuxième démaquillage et là ça part. Mais elle tache un peu la paupière. C'est le petit souci. Je crois que c'est le seul qui a vraiment eu un souci avec. Ouais, je crois que c'est le seul qui a eu un petit souci. Si on parle pas de brousse qu'il faut appliquer avec le doigt et pas. Mais ça, je pense que la plupart des personnes le savent maintenant que les couleurs qui sont vraiment un amas de paillettes comme ça, c'est plus avec le doigt qu'avec un pinceau. Ensuite, Crusader et Dawn qui sont aussi magnifiques que prévu, j'ai noté. Non, c'est vrai qu'elles sont trop trop belles. Crusader, je l'ai beaucoup utilisé. Pareil pour Robin. Et Dawn aussi. J'aimais beaucoup faire des maquillages avec les deux là. Ça faisait des maquillages très clairs. Mais qui étaient vraiment très très jolis. Ah si. Il y a un autre qui a eu un petit souci. C'est The Manor. Qui s'étale pas aussi bien que prévu, qui se travaille pas aussi facilement que prévu, qui est plus difficile à travailler que les autres. C'est pareil, celle-là je m'en souvenais plus du tout parce que je dois l'avouer, The Manor, vous voyez, c'est une couleur qui est brune. Je crois que c'est très rare que vous me voyez avec du brun, c'est normal, je n'utilise jamais ces couleurs-là. Je l'ai vraiment utilisée pour la tester en fait, parce qu'il fallait quand même que je les teste toutes. Au début je m'étais dit bon les couleurs un peu neutres comme ça je vais peut-être pas les utiliser parce que voilà. Mais j'ai bien fait quand même d'utiliser parce que... Mais je pense qu'il peut être sympa à utiliser en liner clair plutôt que du noir. Si on a envie de mettre du brun plutôt que du noir, ça peut être pas mal. Voilà, et ensuite j'ai fait donc un constat, j'ai essayé de chercher justement les couleurs qui pouvaient ressembler à d'autres couleurs que j'avais et en fait la moitié des couleurs je les avais nulle part.
En fait il y a juste les couleurs neutres que vraiment j'avais pas, à ce moment là je n'avais pas encore de noir foncé qui était mat, de vrai noir qui était mat. Maintenant j'en ai un deuxième dans une autre palette que je vous présenterai après dans une autre vidéo. Après bon bah les couleurs là c'est normal en fait que je les ai, c'est des couleurs qui sont très neutres et je sais même pas si je les ai toutes. C'est pareil pour celles-là, c'est des couleurs qui sont assez neutres qu'on trouve quand même facilement. Mais j'avais regardé, ouais, il y a à peu près la moitié que je n'ai pas du tout. Et enfin que je n'avais pas du tout au moment où je tournais la vidéo, parce que comme je l'ai dit, Batarang faisait partie de celle-là et maintenant ben, j'en ai une autre qui est similaire. Mais c'est vraiment des couleurs qui sont assez intéressantes, je trouve. C'est vraiment un beau amas de couleurs, une belle palette. Les couleurs vont très bien ensemble. Franchement, je peux dire clairement, c'est une palette qui est très foncée. Et quand je l'ai achetée parce qu'elle était en solde. Et j'avais très peur de cette palette. J'avais très peur de ne pas réussir à bien l'utiliser tout ça. Mais je me suis dit, je vais faire ma fangirl. Elle est en solde, elle était à 3 € et quelques. Donc je pouvais pas passer à côté. Mais j'avais peur de pas vraiment l'aimer, de pas réussir à l'utiliser. Et en fait, c'est devenu un véritable coup de cœur. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait quand même un bout de temps que je tourne. Donc la vidéo va être de nouveau énorme. Bisous à tous!